Bienvenue. Nous allons parler de la façon de déterminer une hypoperfusion ou un état de choc au chevet du patient. Lorsque vous évaluez un patient, il y a 4 indicateurs d'état de choc auxquels il faut prêter une attention particulière. D'autres indicateurs tels que le taux de lactate et l'échographie au lit du malade sont utiles, mais du fait que leur disponibilité et le temps d'accès aux données sont très variables, nous allons nous concentrer sur 4 indicateurs au lit du malade d'un état de choc, c'est-à-dire d'un apport insuffisant de sang au tissu. Ces 4 indicateurs sont la fréquence cardiaque et la tension artérielle, des modifications de l'état mental que l'on n'observe pas habituellement chez un patient, le temps de recoloration capillaire dans les extrémités, et le débit urinaire en fonction du temps. D'une manière générale, les patients ayant une tension artérielle de moins de 90 mm de mercure sont considérés en état de choc. L'hypotension est inquiétante lors de la détermination d'un état de choc, mais c'est une observation tardive. Lorsqu'on évalue le système cardiovasculaire, mesurer à la fois la fréquence cardiaque et la tension artérielle est une méthode plus difficile et mieux à même de détecter rapidement un début d'état de choc chez un patient. L'index de choc est le terme qui s'applique à la mesure simultanée de la tension artérielle systolique et de la fréquence cardiaque. Il faut diviser la fréquence cardiaque par la tension artérielle systolique. Dans ce cas, nous obtenons 100 divisé par 90, ce qui fait 1,1. Un index de choc, autrement dit la fréquence cardiaque divisée par la tension artérielle systolique d'une valeur égale ou supérieure à 1, est inquiétant pour un système cardiovasculaire en état de stress et de début de choc. Vous devez donc toujours prendre le temps de penser à ces patients et de recueillir davantage d'informations. Pour l'évaluation de l'état mental, pensez à l'échelle EODA. Si le patient est alerte et à son niveau de conscience habituel, c'est certainement un bon signe. Toute autre classification sur l'échelle EODA, ordre, douleur ou aucune, est inquiétante et vous devez demander au patient et aux membres de sa famille si les réactions observées correspondent à son état mental et à son niveau de conscience habituel. Si son niveau de conscience est inhabituel, cela peut indiquer que le cerveau ne reçoit pas un apport de sang suffisant et est en état d'hypoperfusion, et que le patient est potentiellement en état de choc. Nous devons également vérifier les mains et les pieds. Des mains et des pieds tièdes avec un temps de recoloration capillaire de moins de 2 secondes constituent une observation normale. Si les mains et les pieds sont froids et si le temps de recoloration capillaire est de plus de 4 secondes, c'est un signe inquiétant car les extrémités du patient ne reçoivent plus un apport de sang suffisant, et le patient est en état de choc. Enfin, lorsqu'un patient est alimenté en liquide par perfusion intraveineuse afin de le réanimer, il est normal de mesurer un débit urinaire d'1 millilitre ou plus par kilogramme par heure. Si vous mesurez le débit urinaire pendant au moins 30 minutes et observez que celui-ci est de moins de 0,5 ml par kilogramme par heure, c'est une indication que les reins reçoivent un apport sanguin réduit car le patient est potentiellement en état de choc. Pensez à mesurer ce paramètre dans la durée et soyez attentif à toute amélioration ou dégradation. En résumé, les 4 indicateurs au lit du malade d'un état de choc potentiel pour un patient Covid-19 ou un autre patient sont la fréquence cardiaque divisée par la tension artérielle systolique, rapport appelé couramment index de choc, les modifications de l'état mental, des mains et des pieds froids ou un temps de recoloration capillaire de plus de 4 secondes, et un débit urinaire de moins de 0,5 ml par kilogramme par heure mesuré pendant au moins 30 minutes. Je vous remercie.